Dans l'atelier biodiversité, nous étions nombreux, 70. Et nous avons vu, dans un premier temps, l'état des lieux. À la fois sur la biodiversité terrestre et la biodiversité marine. L'île a l'avantage de rassembler ces deux richesses. Sur la biodiversité terrestre, elle est reconnue. On est inscrit, on est parc national pour cette biodiversité. On est inscrit au patrimoine mondial. On est hotspot également de biodiversité. Et elle se décline à plusieurs échelles. Il y a l'échelle générale, les milieux qui constituent les paysages. On peut également changer d'échelle et parler d'espèces avec les nombreuses espèces indigènes et endémiques de l'île, uniques au monde. Et on peut encore changer d'échelle et venir au gène. Et là, on voit l'espèce se subdiviser en sous-espèces. Et donc, c'est bien la protection des différents niveaux de biodiversité qui nous intéresse. Et jongler en permanence d'une échelle à une autre et voir en quoi elles sont interdépendantes. Donc cette biodiversité, elle est remarquable, elle est remarquée, elle est en danger. Elle est en danger par nos pratiques, par l'arrivée d'espèces concurrentes, qu'on appelle des espèces invasives, et elle est également menacée par quelque chose de pire, qui est la méconnaissance. Donc en quoi le EDD peut nous aider à mieux partager cette connaissance, et c'est par le partage de cette connaissance qu'on arrive à partager cette biodiversité, donc la protéger. Alors en matière de biodiversité, les ENS, qui sont donc les espaces naturels sensibles, sont des espaces qui contiennent des espèces remarquables sur le plan faunistique et floristique. Et ces espèces-là sont rares et menacées. Elles sont menacées notamment par les espèces exotiques envahissantes. Et donc notre métier de gestionnaire, c'est de juguler l'avancée de ces espèces-là qui viennent menacer le patrimoine remarquable. Ce patrimoine remarquable-là est un enjeu à la fois sur le plan écologique, mais un enjeu aussi sur le plan touristique, puisqu'elles attirent de nombreux visiteurs sur les ENS, dont la vocation est justement d'accueillir le tout public. Ce n'est pas des espaces fermés et sous cloche. Au contraire, la vocation de ces espaces, c'est d'appeler et d'éveiller les gens à la conscience écologique et comprendre tout l'intérêt du patrimoine qui a été légué par la nature et par les générations préexistantes. On a un enjeu à la fois de protection et de valorisation et d'animation, parce qu'en fait c'est une des missions qui nous sont confiées, c'est une mission d'animation à la fois de toutes les générations et sur les espaces, faire en sorte que les personnes même à mobilité réduite puissent accéder à un patrimoine qui n'appartient à personne parce qu'il appartient à tout le monde. En fait, c'est ça la réalité. Et que ce patrimoine-là, il n'est pas donné une fois pour toutes. Parce que s'il n'y a pas de gestion de ce patrimoine-là, il peut disparaître. La nature a besoin d'accompagnement parce que, justement, elle est menacée. Si elle n'est pas menacée, elle peut avoir son propre cycle de reproduction, de survie, etc. Mais comme l'homme, par son inconséquence, a introduit des espèces exotiques envahissantes, ces espèces-là sont tout le temps dans l'ombre des espèces que nous voulons protéger, justement. Et donc, comme elles sont dans l'ombre, mais comme elles ont une dynamique de croissance nettement supérieure aux espèces endémiques ou indigènes, le problème, c'est que celui qui pousse plus vite prend le pas sur celui qui pousse plus lentement. Et donc, au bout d'un moment, elle meurt. En faisant un tour de table, on a vu qu'on était plusieurs acteurs, tous motivés. Chacun un peu dans son domaine. Les oiseaux, les insectes, les plantes, la mer. Et que on se connaissait, mais pas tant que ça. Et si on voulait mener des actions qui aillent plus loin, il fallait qu'on se fédère, qu'on mutualise nos connaissances et qu'on crée de la connaissance ensemble. Et parmi les acteurs les plus importants qui connaissent cette biodiversité et qui la protègent, il y a deux mondes, les Réunionnais eux-mêmes. Donc comment travailler, comment faire pour qu'ils soient les acteurs de cette protection. Parce que c'est bien les résidents d'un pays qui vit avec cette biodiversité et qui soit la connaît et la protège, soit la méconnaît et la laisse partir. Deux actions simples. Une, c'est faire envie.
faire connaître. Donc si on ne connaît pas, et si on n'aime pas cette biodiversité, on n'agira pas. Donc avoir un message dans les supports qu'on mettrait qui serait plus à montrer les avantages, le plus de cette biodiversité, et ne pas appuyer sur la partie soit catastrophe ou soit culpabilisante de notre action. Donc mettre en avant tout ce qui est pépite de notre biodiversité, et pour ça, ne pas hésiter à utiliser le sensible, la poésie, l'art, la peinture, la photo, les films, et puis utiliser les médias, parce qu'on est mal connu. Second point, quand on communique mieux et qu'on donne envie, il faut qu'on continue à travailler ensemble, et encore mieux. Donc on se fédère, qu'on se connaisse, qu'on aille voir les gens, c'est le terrain du terrain que viennent les actions, et qu'on les accompagne ensemble à des projets qui débouchent.